Assalamu alaikum les amis. Alors j'aimerais vous partager un moment de grâce que j'ai vécu hier, qui a été très surprenant et totalement inattendu et très touchant. Je vous mettrai les photos à la fin. Allez jusqu'au bout et je vais vous montrer les photos de ce moment. Et comme certains qui me suivent, mais je voyage depuis 3 jours maintenant, je voyage à ce qu'on appelle en grand taxi, parce que dans les endroits où je vais sont tellement reculés qu'il n'y a plus de bus. Donc c'est des taxis qui prennent ce qu'on appelle des grands taxis, qui font des liaisons entre les villes. Alors, quand tu veux aller d'un point A à un point C, en fait, il y a un taxi qui te prend au point A où tu pars, qui t'amène au point B d'une ville, et il te dépose, parce que lui, après, il repart, il refait la navette dans l'autre sens, il fait la navette. Et moi, j'allais donc de Erechidia jusqu'à Rissani. À Rissani, on m'a déposé, et après, je devais continuer mon chemin de Rissani jusqu'à Merzouga. Et là, je devais prendre un autre taxi. Et comme je l'ai déjà expliqué, ces taxis, en fait, tu vas à un endroit, t'attends, et ils ne partent que quand ils sont pleins. Et dedans, c'est 6 personnes. Donc, quand tu arrives au point où on te dépose, bah, t'attends. Tu as le taxi, tu sais lequel tu vas prendre, mais tant qu'il n'y a pas les 6 personnes, tu dois attendre. Et donc, hier, j'arrive à Rissani et je me pose à l'endroit, il faut attendre pour le taxi. Je réserve, je dis, bon, bah, je prends le taxi, il me dit, ok, il faut attendre. Et on se pose et on était 4, 5, 4 ou 5, plus le chauffeur de taxi. Et il y en avait quelqu'un qui avait déjà voyagé avec moi de Rachidia jusqu'à Rissani, qui parlait un petit peu français. On avait un peu échangé dans le taxi, et puis là, un petit peu aussi. Donc j'étais à côté de lui. Et d'un seul coup, donc on était en plein dans la rue comme ça, et d'un seul coup, il y a un gars qui arrive avec un plat de couscous. Il prend un tabouret, pose le tabouret, et il met le couscous dessus, et il nous donne, à tous ceux qui étaient là sur les bancs en temps d'attendre, il nous donne une cuillère. Donc là, moi, un peu dans la réserve, en me disant, ah ouais, d'accord, le truc, il amène le couscous, tu vas manger, il va te demander de l'argent et tout. Sur le coup, j'étais pas très chaud parce que bon, c'est le côté un peu, on ne te demande pas et on te met la cuillère dans la main presque, prends, prends. Et j'étais un peu réticent. Puis après, je me suis calmé, je me dis, allez, Pascal, c'est pas grave. Il va te demander 2, 10, 20 dirhams, 1 ou 2 euros, même 3. Allez, tu vas passer un moment, manger le couscous, il était 13h, 13h30. Donc, je prends la cuillère et puis, bah, celui que je connaissais, Saïd, qui avait voyagé avec moi, il me dit, mange, mange. Donc, je commence à prendre une petite cuillère, et tout doucement, timidement. Et eux, ils y allaient. Et puis, Saïd arrête de me dire, mange, mange, vas-y, c'est pour toi aussi, vas-y, mange. Donc, je mange et puis j'y vais de bon cœur. Il y avait même de la viande et tout ça. Et franchement, il était bon pour le couscous. Une fois on termine, on pose les cuillères et le gars qui avait amené le couscous, je ne sais pas d'où il est apparu. Il reprend le truc, il avait mangé avec nous, il reprend le plat et il repart. Comme ça. Ah non, c'est pas, j'ai oublié. À ce moment-là, on finit, je pose ma cuillère et je me dis, il va falloir payer, quoi. C'est obligé. Donc je commence à dire combien. Et là, ça y dit, non, non, pas d'argent, pas d'argent. Celui qui a amené, il fait, non, 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 il me fait comme ça, lui, il parlait pas français. Il fait, non, non, non. Ça y est, j'ai dit, mais il faut pas donner d'argent. Non, 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 c'est comme ça, prends, c'était pour toi, c'est cadeau, comme ça, pour toi. J'en reviens pas, là, j'étais très surpris et très touché, j'étais ému, j'avais les larmes aux yeux de ce que je venais de vivre là, et j'ai pas compris, j'ai aucune explication. Saïd ne savait pas assez bien parler pour m'expliquer, et j'étais tellement surpris que j'en suis resté quoi. Et la bonne chance que j'ai eue, c'est que comme il était de l'heure de midi, je savais que j'allais pas manger. Moi, juste avant, j'avais été acheter 3 bananes. Donc juste en face, il y avait un primeur. Enfin, un primeur, je vous dis, c'est juste un gars qui a son étal, une bâche, et il vend des fruits et des légumes. J'avais été acheter 3 bananes pour justement pour mon midi, ce que je savais que je ne mangerais pas, parce qu'après on reprenait la route et comme on peut pas, je ne voulais pas les manger parce qu'il fallait attendre que le taxi reparte et pas qu'il parte sans moi, sinon j'aurais dû attendre un autre taxi et je ne sais pas combien de temps, parce que tu sais jamais combien de temps tu vas attendre. Et donc j'avais 3 bananes, on était 6. Donc à ce moment-là, moi je coupe sors mon couteau, je coupe les bananes en deux et j'en offre une à chacun. Et là, par contre, tout le monde a accepté et ils ont été très touchés. Ils m'ont vraiment remercié sincèrement. Et là, il n'y a pas eu de réticence à prendre ce que j'offrais dans cet échange qui s'est offert à nous, là, à l'instant T. Ça a été vraiment un moment magique qui m'a profondément touché dans cet imprévu, ce gars qui arrive avec ce couscous, qui prend un tabouret, qui pose ça, qui donne les cuillères, et vas-y, mange. Et il était, franchement,
il était bon, quoi. C'était pas le meilleur couscous que j'ai mangé, parce que j'en ai mangé beaucoup des couscous. Et à une époque, quand j'habitais à la cité, j'allais manger chez mes copains. C'est leur mère qui faisait le couscous, donc j'ai mangé des sacrés couscous faits vraiment avec plein d'amour. Mais celui-ci, il avait aussi une saveur toute particulière et il était quand même bon, quoi. Il y avait même de la viande, c'était copieux et il y en avait assez pour tout le monde. Moi, j'ai bien mangé. Donc ce couscous, c'est pour ça que je l'appelle le couscous du cœur, qui est tombé du ciel comme ça. C'est vraiment un cadeau du ciel que j'ai vécu là. J'en ai encore des frissons tellement ça a été fort d'émotion. Et dans ce partage de bananes aussi, j'ai vu comment eux, ils avaient été touchés de recevoir ce que moi, je partageais aussi, ce que j'avais. Et ça a été un moment magique à vivre. C'est vraiment, ça va rester, c'est déjà un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ce voyage. Et je pense qu'il sera dans les premières places. Et je suis pas prêt de l'oublier, ce partage de couscous avec ces inconnus là. Et ce couscous qui est arrivé de manière totalement imprévue. C'était quelle surprise. Donc, ça me touche profondément, d'autant plus que je voyage comme je voyage, en sac à dos, en routard, en road trip. C'est pour vivre ces moments-là, mais qu'on ne peut pas calculer, qu'on peut pas, qui ne sont pas prévus justement, et qui tombent du ciel comme ça dans cette rencontre humaine en plus. C'était, voilà, il y a eu juste des échanges de regards, des sourires, un merci, pas grand-chose en fait d'échanger, mais c'était tellement fort au niveau de ce qui se passait, en tout cas pour moi, mais je suis sûr que pour eux, parce que j'ai vu quand j'ai coupé les bananes, que j'ai sorti mes bananes, que j'ai coupées, que je leur ai donné, j'ai vu qu'eux aussi, là, ils étaient très touchés et ils m'ont sincèrement remercié avec des mots que je n'ai pas compris en arabe, mais j'ai senti qu'il y avait une grande gratitude dans le geste que je redonnais de ce que j'avais vécu. Donc dans mes voyages, bah, c'est ça que j'aime à vivre, c'est ces rencontres humaines, cette humanité partagée là autour de ce plat de couscous. Donc beaucoup d'émotions, c'est vraiment un beau cadeau que j'ai vécu là. C'était sur le bord de la route, en attendant un taxi avant de reprendre la route. C'était vraiment magnifique. Voilà pour la belle histoire. J'espère qu'il y en aura d'autres, aussi surprenantes et imprévues, dans le, dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai que quand on voyage comme ça, j'ai eu une autre petite anecdote où là, c'était plus agréable, où je me suis fait arnaquer pour l'hébergement. Bon, ça fait partie du jeu aussi. En revenant, j'ai l'habitude, on rigole de tout, on savoure tout. Parce que en voyageant comme ça, ouais, il n'y a pas d'assurance que tout soit calé, carré et nickel. Comme on dirait ici, nickel. Voilà. Merci les amis. Bah, belle bise du cœur. À bientôt pour la suite de l'aventure. Inch'Allah.